j'espère que vous allez bien. Me revoilà encore ce lundi 20 octobre 2025. Donc nous avons bien entamé le dernier trimestre de l'année 2025. Et là, je vais faire un point rapidement sur le Bitcoin, tout en sachant que nous sommes toujours dans l'attente, dans la perspective d'avoir un Bitcoin sous les 100 000, voire un petit peu 90. Et pourquoi pas voir un Bitcoin qui va arriver dans cette zone-ci, hein, la zone de capitulation entre 80 puis 60, puis disons 58 500, d'accord? Donc ça, c'est une zone 2026 que j'envisage, donc que j'essaie d'analyser, que j'essaie de prévoir en disant que tiens, le Bitcoin peut éventuellement, peut-être, je dis bien probablement, aller descendre sous ce BO afin de prendre la liquidité qui se trouve vraiment sous ce BO et légèrement avoir une mèche qui nous emmènerait vers le GS ou GSD sans pour autant aller casser le dernier point bas des 50 000. Donc ça, c'est ce que on essaie vraiment d'analyser, c'est les données que nous sommes en train de recueillir au fur et à mesure que chaque trimestre passe. Nous sommes en données d'IDELI, donc c'est du long terme. Donc, nous allons essayer d'analyser tout cela. Mais entre-temps, ce qu'on fait, en l'occurrence, c'est de pouvoir trader ces variations. Donc, j'espère que vous suivez un petit peu ce que nous partageons via Telegram, puis Discord. Pour l'instant, nous ne partageons rien sur Twitter. Donc, c'est uniquement sur Telegram, Discord, et via certains canaux privés via WhatsApp, d'accord? Donc, ceci dit, on voit bien qu'en daily, on dit daily, on voit très bien que la tendance est pourtant assez marquée, elle est plutôt baissière. Et là, on peut voir que nous avons tout de suite dans cette zone ici, nous avons bel et bien notre divergence baissière, d'accord? Donc, nous avons notre divergence baissière entre le graphique et notre GSI. Et en plus, nous avons des FVG entre ces deux BO lents. D'accord, donc ça veut dire que ce BO lent, celui-ci va céder. Donc les 102 500 doivent céder et on va se retrouver rapidement sous le GSD. Ce qui fera que on va avoir un Bitcoin sous 90 000. Donc je dis bien, les probabilités sont énormes d'avoir un Bitcoin sous 90 000 que d'avoir un Bitcoin au-delà de 130, 140 000. Ok, donc fondamentalement, il n'y a rien à dire. Il y a plein d'éléments qui font en sorte que cette pression soit vendeuse. Donc, techniquement, on va surveiller ce qui est en train de se passer. Je vais profiter de répondre rapidement parce que j'ai souvent un petit peu quelques questions en inbox, via Telegram en l'occurrence, pour ceux qui me demandent souvent un petit peu ce que c'est que ces résultats et comment j'arrive à les obtenir. Je vais juste rappeler qu'on avait fait une vidéo, et là, je m'adresse aux académiciens ou à ceux qui possèdent nos algos, qui suivent un petit peu nos vidéos, et souvent nos sessions. Donc, essayez vraiment de vous concentrer. Regardez la dernière vidéo de la session de formation pour que vous compreniez mieux comment arriver à avoir ce genre de résultats tout en minimisant les risques. Comme vous pouvez le voir ici, nous sommes sur une période, vous pouvez le voir juste en haut, du 1er septembre au 20 octobre. Donc, ça fait pratiquement un mois et demi avec 80 trades exécutés, donc 76 réussis et 4 perdants. Donc, ce qui donne au résultat un win rate de 95%, d'accord, ce qui est plutôt assez pas mal, et en retour d'investissement, pratiquement 300%, d'accord, donc pratiquement 300% sur retour de l'investissement. Donc ça veut dire que sur un capital de 1000, ça aurait généré à peu près 2800 et quelques euros de bénéfice sur les 1 mois et demi. Donc, et pour ce faire, c'est très simple. Si vous avez, je donne par exemple un exemple, si vous avez 100 euros, vous aurez pu générer à peu près 200 et quelques euros de plus. Donc, c'est très simple pour pouvoir éventuellement avoir ce genre de résultat. Concentrez-vous, j'avais dit la dernière fois, en se concentrant sur le Bitcoin, Ethereum, Sol, déjà les trois premières crypto-monnaies. Et ensuite, on essaie de trouver des crypto-monnaies qui sont un petit peu en train de flamber pour pouvoir éventuellement shorter. Là, tout à l'heure, j'avais donné un exemple sur le Sol. Lorsque le Sol, donc dans la journée, les marges avaient pris que 2 ou 3 ou 4%, mais le Sol avait déjà fait plus de 10%. Donc, s'il fallait shorter quelque chose, s'il fallait shorter une crypto-monnaie, c'était le Sol qu'il fallait qu'on puisse shorter éventuellement pour qu'il revienne à ses prix, à son prix que je vais essayer d'analyser tout à l'heure. Donc, ça, pour y m'aider, déjà, je vous conseillerais vraiment de maîtriser le GMHPFG, MGMQ plus les GMPO, de maîtriser ces zones, de maîtriser les zones où on a des points où on se dit, tiens, il y a 90-95% où
il y a de fortes probabilités que le prix réagisse. Encore une fois de plus, je vous invite à revisionner notre dernière vidéo de la session de formation. Et si tout va bien, logiquement, on va avoir une session de formation ce week-end qui arrive. Mais je vais le confirmer. Donc, si on revient graphiquement ici, donc si on voit en 10 daily, on voit très bien que nous sommes baissiers, d'accord. Donc, si on se met sur du 2 daily, vous voyez bien que là, actuellement... toute cette zone de liquidité qui sont en train de mettre en place jusqu'ici, d'accord, jusque là. Donc, il va falloir que les prix, on voit bien que les prix sont venus retracer cette zone. Hein, donc, ils ont pris la liquidité avec ces petites mèches. Donc, du coup, il y a eu plein de liquidités d'autres qui se sont mis au niveau de ce GSD. Donc, ça veut dire que ce GSD-ci, probablement, il va très probablement casser. D'accord, il ne va pas tenir et il va casser tout de suite. Une fois qu'il casse, il permettra au prix d'accélérer et de se retrouver très rapidement à grignoter ce FVG qui est compris entre 90, disons 91 000, on peut dire 92 000, puis 86 000 qui correspondra au deuxième point D de ce potentiel chart qui est en train de se mettre en place. Donc 92, 86 000 sur du moyen long terme, si on ne l'a pas en fin de cette année, on peut peut-être l'avoir en début du mois prochain. Donc, c'est ce que on va surveiller. Mais comme je dis une fois de plus, on ne va jamais en ligne droite. Là, on est en train de shorter. Pour ceux qui shortent depuis longtemps 125, c'est très bien. Donc là, en l'occurrence, il y a ceux qui sont en train de shorter, les derniers retardataires qui sont en train de shorter, qui sont positionnés entre 120 et 116. Donc, ce qu'il va falloir surveiller, si on se met rapidement, ce qu'il va falloir surveiller, c'est de se dire, est-ce que le prix va aller liquider lorsqu'on voit éventuellement, regardez, nous sommes uniquement sur du H10. Lorsqu'on voit ces données, on voit très bien que grâce à notre GMQ, nous avons exactement de la liquidité ici. Vous voyez bien très bien que cette liquidité sera prise facilement, d'accord, grâce à nos GMQ. Donc, plus, on a au milieu, plus le GMPO. Donc, ça veut dire que là, tout de suite, que le prix du Bitcoin aille vers 116 500, c'est déjà pas mal. Mais en extension, nous avons ce potentiel chat qui nous emmènerait vers 123 000. Okay, donc, ce qui permettra de revenir sur le BO du dernier point. Donc, 123 000, pour l'instant, je peux le viser, d'accord. Mais en l'occurrence, ce qui me dérange sur ce 123 000, entre 123 000 qui correspond au BO short H10, puis le GMQ, on voit bien qu'à l'intermédiaire, nous avons un GMPO à 120, plus un FVG. Donc, on peut dire que on peut envisager potentiellement deux scénarios. En l'occurrence, il faut toujours envisager des scénarios. Donc là, déjà, facilement, ce qui est facilement atteignable, c'est qu'on vienne ici. D'accord. Et à partir de là, on peut aller viser plus bas. D'accord. Ou ce qu'on peut éventuellement faire encore scénario, c'est d'arriver ici. D'accord. OK. Et encore, d'aller encore plus bas. Voilà les scénarios qu'on envisage. Ou un troisième dernier scénario, ben, c'est de quitter maintenant et d'arriver jusqu'ici et puis d'aller encore plus bas. Donc, comprenez bien que là, c'est un petit peu... je fais rapidement, mais comprenez bien que si on atteint ces points, ça serait pas en ligne droite parce qu'il peut y avoir plusieurs scénarios éventuellement en se disant, tiens, on arrive, d'accord, regardez bien, c'est-à-dire en arrivant ici, d'accord, on peut arriver ici, on reschematise quelque part ici, on traîne, quelque part, chercher ici, vous voyez, donc comprenez bien la logique. Donc, c'est pas parce que je vais mettre un trait vers le point où et on va discuter, non, il faut toujours avoir les zones que je vous marque. Ces trois zones, ce sont des zones où le prix va y aller, mais le prix ne va pas y aller linéairement, donc le prix va essayer de fluctuer. Donc, pour avoir, comment dirais-je, pour savoir exactement ce que les prix vont faire, nous sommes sur le H10, il va falloir descendre sur les time frames plus petits du style H5, H4, H3, voire même 45 minutes. Une fois qu'on arrive, par exemple, sur la première jambe de GMQ, hein, c'est GMQ qui sont là, c'est-à-dire entre 100, je lui dis bien, entre 113 puis 116 500. Maintenant, c'est de voir sur du court terme s'il y a des prix qui vont, s'il y a des indications du style harmonique pattern qui vont nous dire, ok, tiens, on peut encore les pousser encore un peu plus haut, tout en se disant que, tiens, sur le H10, on a déjà l'information que le prix peut aller jusqu'à 123 000. Mais avant d'arriver à 123 000, il y a des zones à défendre. Donc, en l'occurrence, 116 000, puis 120 000. Donc, pour ceux qui veulent manager, moi, par exemple, là, actuellement, je vais commencer à rentrer en position déjà vers 120 000, d'accord, au milieu, je coupe la poire en deux, je vais rentrer en position, je sécurise des gains lorsqu'on va chuter. Ici, je vois qu'il y a une petite poussée qui peut aller vers les 119, 120 000, je rachète encore un peu plus bas. À ce moment, je vais racheter un peu plus bas par rapport à la petite correction,
d'accord? Laisser mon short, mon premier short à 120 000 ouvert avec un stop loss que je mettrai par exemple à 0. Et à ce moment, lorsque le long que je vais racheter, si on touche par exemple 120 et qu'on redescende à 118, 117 et que j'achète, et que ce 118, 117 reparte vers le haut, toucher mon SL short et me faire sortir en break-even en ayant déjà pris des bénéfices, à ce moment, ce long-ci, je veux prendre une part de bénéfices à 120, ne plus rentrer en short à ce moment à 120 et attendre qu'on revienne potentiellement à 123, rentrer en short. Par contre, si on arrive à 120 sur du Bitcoin, je vais chercher des altcoins qui ont déjà surperformé le Bitcoin. Parce que le Bitcoin, en arrivant à 120, il y aurait peut-être déjà des altcoins qui vont déjà atteindre les sommets. Ce qui voudra dire que quand le Bitcoin va faire de 120 à 123 000, ces altcoins vont se stabiliser, c'est-à-dire vont se maintenir. Et quand le Bitcoin, à partir de 123 000, va se mettre là à chuter, ben, ces altcoins vont chuter. Donc, j'espère que vous avez un petit peu compris la stratégie dont je viens d'exposer aujourd'hui. En l'occurrence, c'est ce qu'on va essayer d'aborder une fois de plus ce week-end. Donc, comprenez bien que lorsque le Bitcoin et le Bitcoin évoluent pas souvent au même moment que les altcoins, donc si on veut acheter, tenter une vente par exemple sur du Bitcoin, disons à 120 000 pour la première tentative et que ça fonctionne et que ça chute, tant mieux. Mais il faut se dire que tiens, on peut avoir 123 000. Donc si on a une première tentative de short à 120 000, la première réaction est la bonne et on a une petite correction, à ce moment, on prend nos bénéfices, d'accord? On prend nos bénéfices. On rachète du Bitcoin à 117 118 000, d'accord? Le stop loss de short, il est à break-even. Et on se dit, tiens, lorsque nous étions à 100, lorsque le Bitcoin va repartir vers des 120 000, là, à ce moment, on ne shorte plus le Bitcoin. On essaie de regarder des altcoins qui ont déjà atteint des zones de short sur des time frames élevés avec des confluences où on peut avoir des BO, nos algos qui vont nous indiquer la vente. Et en se disant, tiens, si le Bitcoin va de 120 à 123 000, à ce moment, le Bitcoin va prendre quelques pourcentages. Et les autres altcoins qui ont déjà pris des pourcentages quand le Bitcoin est à 120 000 vont se stabiliser. Et lorsque le Bitcoin, on va le vendre à ce moment à 123 000, à ce moment-là, tout le marché va maintenant pouvoir s'effondrer comme ce qu'on a vu il y a quelques temps. Donc, j'espère que c'est un petit peu clair pour vous. Revisionnez cette vidéo tranquillement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et nous sommes lundi, voyons voir ce que le marché nous prépare d'ici vendredi et samedi. Portez-vous bien et on se dit à samedi prochain. Bonne semaine à tous. Bye bye.